Oui, ben, toutes les douleurs qui finalement apparaissent sur une sortie et sont là sur la suivante, doivent, inciter à consulter pour essayer de savoir ce qu'il y a, ouais. Alors, il y a pas forcément des blessures caractéristiques hommes et femmes, mais on sait qu'en moyenne, les femmes peuvent avoir parfois, comme elles ont un bassin plus large, les genoux qui rentrent un peu plus, donc ça peut créer plus de blessures au niveau du genou. Donc d'autant plus renforcer les muscles quadriceps et ischio qui finalement sont de part et d'autre du genou pour les femmes, et les fessiers qui jouent aussi sur l'ensemble de la statique de la jambe. Et au niveau du pied, on peut avoir aussi un peu plus souvent des pieds qu'on appelle des pieds plats, donc un renforcement de la voûte plantaire. C'est vrai que moi, dans les femmes que j'entraîne, je pense que je vois plus de problèmes de fasciite plantaire que chez les hommes. Et à l'inverse, chez les hommes, j'ai plus de problèmes au niveau des pubalgies. Donc ça reste une petite population, mais en tout cas, chaque douleur doit nous alerter sur une éventuelle zone de faiblesse et ça vaut la peine d'aller voir un kiné pour renforcer spécifiquement cette zone-là. Alors, peut-être les entorses de cheville déjà, donc tout ce qui est traumatique. Et après, en blessure d'usure, je pense que assez souvent, on peut avoir des douleurs au tendon d'Achille. Et je me demande un peu quelle est l'implication des nouvelles chaussures avec des chaussures qui sont de plus en plus rigides. Et forcément, l'amortissement qui se faisait avant avec la voûte plantaire sur des chaussures plus molles, tout se retrouve concentré sur le tendon d'Achille. Donc ouais, tendinopathie au niveau du tendon d'Achille et puis des douleurs du genou, probablement en descente. Alors, je pense que c'est vrai que c'est très difficile de quantifier l'impact mental, mais quand on disait que c'était intéressant de vraiment décharger sur les périodes de stress, ça joue aussi. On sait que déjà le manque de sommeil a vraiment un très fort impact sur l'occurrence des blessures. Et au-delà de ça, le fait d'être stressé, ça augmente aussi le risque de blessure. Et puis peut-être aussi la douleur ressentie pour une même blessure. Et après, c'est sûr que si on ne laisse pas au corps le temps de récupérer, forcément les zones de faiblesse finissent par en pâtir et on finit par avoir une blessure. Finalement, la blessure doit être prise comme une alerte qu'il y a quelque chose qui a une charge en trop dans la semaine. Alors, c'est pas forcément très facile à quantifier parce qu'on ne sait jamais quelle blessure auraient eu les gens s'ils n'avaient pas fait de renforcement musculaire. Mais c'est sûr que quand la musculature n'est pas harmonieuse et qu'il y a des zones fortes et des zones faibles, on a tendance à avoir des compensations sur la foulée et c'est là que peuvent arriver les blessures. Donc le fait de se renforcer et finalement d'avoir une foulée qui va mobiliser correctement tous les groupes musculaires, ça permet d'éviter les blessures. C'est justement repérer les périodes où on est trop fatigué. Donc ça peut être des périodes où finalement la motivation pour l'entraînement baisse. Donc à manquer de motivation un jour où il pleut, c'est assez classique. Mais par contre, si de façon répétée, on n'a pas très envie d'aller à l'entraînement, ça doit être un signe d'alerte et peut-être le moment de lever un peu le pied pour retrouver de la fraîcheur et de la motivation.